Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de Pythagore. Nous allons voir l'application à travers un exercice d'application. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple possible. On commence donc directement avec l'exercice 2. Calcule la longueur x dans chacun des triangles rectangles suivants. Les résultats finaux sont arrondis au dixième. On peut donc voir ici. La question c'est, on voit dans le triangle tel qu'on nous demande de trouver la valeur de x. On voit la question D, on nous demande donc de trouver également dans la valeur de x. Sans toutefois tarder, nous commençons donc directement la résolution donc avec la question C. Bien avant, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, puis de liker la vidéo pour que l'algorithme de YouTube puisse savoir que la vidéo est intéressante et proposer aussi à d'autres personnes pour que ça puisse les aider aussi. Et surtout aussi, d'encourager la chaîne. Ok, si c'est bon, on commence. Donc nous passons donc à C. On demande donc de calculer dans ce triangle-ci là la valeur donc de x. On peut déjà constater ici qu'en A ici, nous avons donc un angle droit dont la valeur c'est tout simplement donc 90 degrés. Donc ici nous avons un triangle rectangle ici au point A. Donc comme nous avons un triangle rectangle, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore parce que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Donc ici on demande donc de trouver la valeur de BC qui est l'hypoténuse qui est tout simplement donc x. On va donc dire que comme le triangle ABC est un triangle rectangle en A, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore qui dit tout simplement que l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus long côté de notre triangle rectangle, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit au carré est tout simplement donc égal à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Donc dans un triangle, le plus long côté qui est l'hypoténuse au carré ou le côté qui est en face de l'angle droit au carré est égal à la somme des autres côtés au carré du triangle rectangle. Une fois qu'on connaît ceci, on va donc regarder dans notre triangle ce qu'on veut. On veut ici x qui correspond bon à BC. Donc ça veut dire que dans le théorème de Pythagore, c'est BC qu'on va trouver. On va donc chercher BC carré. On va dire que BC au carré est égal à AB au carré. Donc nous a donné la valeur donc de AB et de AC. Puisque c'est BC qu'on demande de trouver. Donc forcément, on va donner la valeur de AB et de BC. Donc on remplace donc AB par sa valeur. AB c'est 7. Donc on aura ici 7. On remplace ici. Donc on aura 7 au carré. Plus AC au carré. AC, on nous a dit que c'est 5,4. On va faire plus 5,4 au carré. On peut donc remplacer maintenant. BC au carré sera donc égal. On sait que 7 au carré, c'est tout simplement donc 49. Plus 5,4 au carré. Et 5,4 au carré, c'est 29,16. On peut donc calculer maintenant BC au carré sera donc égal à 49 plus 29,16. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 86,92. On peut donc dire que nous en connaissons déjà la valeur de BC au carré qui est égale à 86,92. Mais attention, ce n'est pas BC au carré qu'on veut, c'est BC qu'on veut. D'accord? C'est BC qui correspond donc à X. On va donc dire que BC qui est donc égal à X égale à racine carrée donc de 86,92. En tapant sur la calculatrice, BC sera donc égal à X qui est donc égal à, en tapant sur la calculatrice, ça nous donne 8,840. 8,840 cm. Mais cependant ici, on nous a demandé d'arrondir le résultat au dixième près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc on va donc barrer ici tout simplement donc 40. Ça donne dire que BC, qu'on nous a demandé de trouver ici qui est égal à X, est égal à 8,8 cm. Donc voici la valeur de BC que nous venons comme ça de trouver et que nous avons arrondi au dixième près. On passe donc rapidement à la deuxième figure qui est donc la figure D. On voit ici que nous avons toujours affaire à un triangle ici
rectangle. Pourquoi? Parce qu'on voit l'angle en A ici est tout simplement un angle donc de 90 degrés. Donc ici, c'est un angle droit. Donc la valeur de l'angle ici, c'est 90 degrés. On va donc dire que comme nous avons un triangle rectangle ici, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore parce que c'est la condition. Pour qu'on puisse appliquer le théorème de Pythagore, il faut automatiquement qu'on ait affaire à un triangle rectangle. Comme c'est le cas ici, on peut donc dire que comme le triangle ABC est un triangle rectangle en A, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore qui dit qu'on aura l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, sera donc égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le plus long côté de notre triangle rectangle, ou encore le côté qui est en face de l'angle droit au carré, sera donc égal à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est ça qu'on appelle donc le théorème de Pythagore. Maintenant, on va regarder l'inconnu ici. On nous demande donc de trouver AC qui correspond donc à X qu'on nous demande de trouver. Donc dans la figure, c'est AC qu'on va venir chercher. Donc du coup, ça veut dire qu'on va nous donner la valeur de BC et de AB. On nous a donné donc la valeur donc de BC qui est l'hypoténuse qui est le plus long côté ici 5 cm. On remplace donc par sa valeur. Donc ici on aura 5 au carré sera donc égal à AB au carré. On nous a donné la valeur de AB qui est 9, qui est tout simplement donc 3. Donc on remplace par sa valeur. Ça nous donne tout simplement ici. On va faire 3 au carré. En calculant, on va donc dire 5 au carré c'est 25 et 3 au carré c'est 9. Donc on aura ici 25 est tout simplement égal à 9. Ici c'est 3 au carré plus AC au carré. 9 plus AC au carré. Donc on constate tout simplement qu'on a remplacé BC et AB par leur valeur. 5 au carré c'est 25, 3 au carré c'est 9. On va chercher donc à tirer AC au carré. Donc on va passer 9 ici à gauche. Ça va devenir donc en traversant l'égalité, ça va devenir négatif. Donc ici on aura 25 moins 9 est tout simplement donc égal à AC au carré. Et 25 moins 9 c'est tout simplement donc 16. On va dire 16 est égal à AC au carré. Il faut faire donc attention comme tout à l'heure. Ce n'est pas AC au carré qu'on cherche, mais c'est plutôt AC qui est égal à X qu'on cherche ici. Donc on va donc dire que AC qui est donc égal à X qu'on cherche sera tout simplement égal à racine carrée de 16. Or, racine carrée de 16, c'est tout simplement donc 4. Donc on va dire ici que AC est égal à X est égal à 4 cm. Donc on peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat ici. Ok, ici on a donc une valeur exacte. Donc AC est tout simplement égal à X égale à 4 cm parce que racine carrée de 16 c'est 4. Parce que 4 fois 4 c'est 16. Donc voici comment on applique dans le théorème de Pythagore. Bien se rappeler avant d'appliquer le théorème de Pythagore que vous avez en face de vous un triangle rectangle. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.